Jésus est le Fils de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité. Mais il s'est fait homme, à l'exception du péché, dit saint Paul. Mais il s'est fait homme en assumant également notre faiblesse. Faiblesse physique, et cela se voit dans cette troisième station que nous contemplons aujourd'hui. Jésus tombe pour la première fois, sous le poids de la croix. Rappelons-nous qu'il avait été fouetté, qu'on l'avait fait souffrir avec une couronne d'épines. Comment ne pouvait-il pas ressentir le poids de cette croix douloureuse? Et nous aussi, bien, nous devons nous dire, cette croix de tous les jours que le Seigneur me demande de porter, il est normal qu'elle me pèse un peu, il est normal que je le ressente un petit peu sur mes épaules. Et je peux me demander, est-ce que parfois j'ai l'attitude qu'aurait le Christ s'il était à ma place? Est-ce que parfois je ne rouspète pas un petit peu parce qu'il m'arrive des contrariétés, parce que les choses ne se déroulent pas comme je l'aurais voulu? Est-ce que je porte la croix comme le Seigneur l'a portée? Il a chuté, ce qui nous aide à voir que Dieu comprend également que nous aussi, nous puissions souffrir, ployer sous le fardeau et parfois même chuter. Il le comprend, mais il nous aide à nous relever, puisque lui-même s'est relevé. La quatrième station est une rencontre admirable. Jésus rencontre sa mère. La Vierge Marie n'est pas apparue très souvent pendant le ministère public de Jésus. On la voit plutôt au début, aux noces de Cana. C'est elle qui est invitée à un mariage et elle y va avec Jésus et certains de ses disciples. Il manque du vin et donc elle intercède auprès de son fils. Et son fils semble dans un premier temps refuser d'accorder ce service, qui est un miracle, et lui dit « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Mais là, l'heure est venue. Nous sommes arrivés au jour où Dieu a décidé d'offrir son Fils pour notre salut. Et là se trouve Notre-Dame. Elle est aux côtés de Jésus. C'est un merveilleux exemple de fidélité. Nous voyons Notre-Dame soutenir son Fils. Elle ne comprend pas forcément pourquoi il faut qu'il souffre autant, mais elle sait qu'il accomplit la volonté de son Père et donc elle ne fait pas obstacle. C'est pour nous aussi un signe d'espérance, parce que nous savons que dans la mesure où Notre-Dame était aux côtés de Jésus, tout particulièrement dans ce moment difficile, elle sera également à nos côtés lorsque nous pouvons traverser également des événements difficiles. Alors méditons sur peut-être un peu notre manque de foi lorsque il nous arrive précisément des coups durs, des moments difficiles. Est-ce que je ne me rends pas compte que Notre-Dame est vraiment à côté de moi? Est-ce que je l'invoque vraiment en lui demandant son aide, pour que je puisse persévérer?